Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier chapitre où je vais vous présenter les solutions d'emailing et le fonctionnement de l'emailing. La première question que nous allons nous poser ici, c'est comment faire pour faire connaître un produit. Vous avez un site web, vous avez un produit sur Internet, vous aimeriez que des gens le connaissent, vous aimeriez que des gens aillent dessus. Quels sont les moyens à votre disposition pour le faire connaître? En réalité, il existe tout un tas de moyens que vous pouvez utiliser. Le premier, tout bête, consiste à faire du porte-à-porte. Vous pouvez très bien toquer à la porte de votre voisin, en parler à vos amis, en parler à toute la rue et leur dire « j'ai fait un super site, j'ai fait un super produit, allez le voir ». C'est une technique qui peut marcher, mais qui a un défaut, c'est qu'évidemment, il va vous falloir beaucoup de temps pour le faire connaître à beaucoup de personnes. Alors, il y a d'autres solutions. Il y a par exemple la publicité à la télévision. C'est un média de masse. Si vous faites une publicité à la télévision, vous allez toucher beaucoup de personnes. Par contre, ça a un défaut, c'est qu'une telle publicité prend du temps et de l'argent à concevoir, et puis en plus, une publicité à la télé coûte très cher. Vous avez aussi de la publicité dans les magazines. Ça peut coûter un peu moins cher évidemment, mais ça prend aussi du temps de conception, et vous allez toucher en masse les personnes, sans forcément pouvoir les cibler précisément. Une autre technique ici consiste à faire du mailing courrier, qui existe depuis des années, qui consiste à passer par la poste et en mettre des papiers dans des enveloppes, à les timbrer, à les envoyer en masse chez chaque personne dans leur boîte aux lettres. Enfin, il existe une nouvelle technique qui s'appelle l'emailing, qui consiste à envoyer des emails aux personnes pour faire connaître votre produit. Et c'est justement de ça que nous allons parler. Mais justement, pourquoi choisir l'emailing plutôt qu'une publicité à la télévision ou dans un magazine ou même un mailing ciblé courrier? Une des premières raisons qui me vient à l'esprit ici, c'est que l'emailing peut être extrêmement ciblé. En effet, avec un emailing, vous pouvez indiquer « je veux toucher uniquement des personnes dans ma base qui ont entre 50 et 60 ans et qui habitent la région de Bordeaux ». Avec un emailing, c'est très facile à faire. Un autre avantage, c'est qu'il est extrêmement facile de faire des tests. Peut-être que vous ne savez pas quel est le meilleur message qui a le plus de chances d'accrocher vos clients, qui a le plus de chances de fonctionner. Avec l'emailing, vous pouvez très facilement couper en deux votre base d'abonnés et envoyer une version A de votre emailing qui, à votre avis, marche bien, une version B qui, à votre avis, marche tout aussi bien, et repérer laquelle des deux fonctionne le mieux en réalité pour ensuite capitaliser dessus. Donc, vous pouvez être plus efficace en faisant des emails qui marchent le mieux. Par ailleurs, vous pouvez bénéficier de l'instantanéité des emails. En effet, contrairement au mailing ou à la publicité à la télévision, ça peut prendre du temps à concevoir et à mettre en place. Un emailing, lui, arrive immédiatement dans la poche de votre destinataire, que ce soit sur un portable ou sur l'ordinateur de la personne. Un autre gros avantage qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est la mesurabilité des emailings. Avec l'emailing, vous pouvez savoir combien d'emails précisément vous avez envoyés, combien ont été reçus, combien d'emails ont été ouverts, combien d'emails ont été cliqués et même quel chiffre d'affaires vous a généré votre emailing. C'est extrêmement précis et c'est un des gros avantages qui fait qu'on apprécie beaucoup l'emailing. Et enfin, une dernière raison qui va mettre tout le monde d'accord, l'emailing, ce n'est pas cher. Contrairement à l'envoi de courrier, le coût à l'unité est beaucoup plus faible, ce qui fait que c'est très intéressant et que c'est une solution vraiment utilisée aujourd'hui. Alors, je vais supposer que vous êtes intéressé par l'emailing et que vous allez me dire « Ok, mais comment ça fonctionne? Comment je peux faire un emailing aujourd'hui ?» Vous savez peut-être faire des emails, vous avez utilisé Gmail ou vous utilisez peut-être Outlook. Vous savez créer un nouvel email. Donc vous pourriez vous dire « Ok, j'ouvre mon logiciel et je vais commencer à rédiger un email à une base de collègues, une base de prospects. » Donc j'envoie à Michel, j'envoie à François, j'envoie à Raphaël. Ok, ça marche. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps. Quand vous avez 5 à 10 personnes, ça fonctionne. Mais quand vous en avez 50, vous n'allez pas rédiger des emails pour ces 50 personnes-là, un à un. Même en mettant en copie, au bout d'un moment, ça ne va plus marcher. 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes. Et si vous voulez faire un emailing à 1000 personnes, à 10 000 personnes, eh bien, les logiciels d'email que vous connaissez ne sont pas adaptés à ça. En plus, il y a un vrai défaut, c'est que vous ne pouvez pas personnaliser l'email. Vous ne pouvez pas dire dans l'email « Bonjour Michel » quand c'est Michel, « Bonjour François », etc.
C'est un des défauts. Et puis un autre défaut, c'est que les destinataires peuvent voir à qui vous envoyez l'email. Ils peuvent voir si vous le faites dans le champ A. Et puis même si vous faites de la copie carbone cachée, qui est une technique qui fonctionne, vous serez quand même limité au bout d'un moment et l'email ne pourra pas partir. Donc, pour résoudre ce problème-là, il faut faire de l'emailing avec un logiciel spécialisé dans l'emailing. Il en existe des tas. Si vous faites une recherche sur Internet de logiciels emailing, vous allez avoir beaucoup de retours. Je vais vous en citer 3 que je connais, qui peuvent vous intéresser. Il y a Sarbacane, qui est très connu, qui est un logiciel qu'on installe sur sa machine et qui est fait pour créer des emailing. Il y a Mailjet, qui est aussi un outil très puissant qui vous permet d'envoyer des emailing. Et enfin, il y a Mailchimp, qui est peut-être un des plus connus, un des plus appréciés sur Internet, et qui est celui que nous allons voir ici dans ce cours. Alors, tous ces logiciels fonctionnent à peu près de la même façon, mais je vais me concentrer ici sur Mailchimp. Quel est le principe d'un envoi d'emailing avec Mailchimp? Eh bien, je vais résumer le principe avec un schéma très simple que vous voyez ici. Le principe, c'est que vous contactez Mailchimp, vous rédigez votre emailing sur le logiciel de Mailchimp, et ensuite Mailchimp se charge d'envoyer les emailings à toute votre base de prospects, à tous les destinataires que vous avez ciblés. C'est le rôle de Mailchimp de faire l'envoi des emails. Alors, ça paraît très beau, mais il faudrait quand même qu'on voit ensemble les dangers de l'emailing, et en particulier, il faudrait qu'on soit très prudent quand on fait des emailings. En effet, comme il est facile d'envoyer à 10 000, à 100 000 personnes, voire même à 1 million de personnes, des gens ont tendance à envoyer des emailings en masse, fréquemment, qui ne sont pas du tout ciblés. Et la frontière entre un emailing qui peut être utile à des prospects et ce qu'on appelle du spam, c'est-à-dire l'envoi de mails en masse qui ne sont pas ciblés, cette frontière est très floue. C'est à vous de soigner votre réputation d'emailer. Et croyez-moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un des plus grands dangers quand on fait de l'emailing, c'est d'être considéré comme un spammer. Pour éviter ça, il faut soigner sa réputation en tant qu'emailer. Il faut savoir que dès l'instant où vous allez envoyer votre premier emailing, vous allez avoir un score de réputation qui va être calculé par les fournisseurs d'accès sur Internet. Et si votre score diminue parce que vos emailings sont trop fréquents et que les gens cliquent sur « mettre en spam » avec vos emails, alors là, vous risquez de faire en sorte que vos emails n'arrivent plus à destination. C'est-à-dire que vous croyez que vous envoyez un email à 1 million de personnes et peut-être qu'il n'y en a que 1000 qui vont le recevoir au final parce que les fournisseurs d'accès vont bloquer votre email en disant « celui-là, c'est un spammer, j'envoie pas l'email à destination ». Donc soyez très prudents et suivez bien mes recommandations tout au long de ce cours pour ne pas être considéré comme un spammer et pour faire de l'emailing propre qui est utile à vos prospects. Vous allez devoir faire plusieurs emailings dans ce cours et avant de commencer à faire notre premier emailing, j'aimerais vous montrer les différentes étapes qui jalonnent l'envoi d'un emailing. La première, c'est le ciblage. Vous allez d'abord devoir indiquer à qui vous allez envoyer votre emailing. Vous allez devoir établir une base de prospects, une base d'email, et sélectionner dans cette base d'email qui va recevoir votre emailing. Ensuite, vous allez créer votre emailing. Vous allez imaginer l'objet et le contenu de l'email. On verra comment faire ça ensemble. Une fois que votre email est prêt, vous allez l'envoyer. C'est le rôle de Mailchimp justement de gérer tout l'envoi de ces emails à tous les destinataires. Et une fois que l'email est parti, vous allez pouvoir analyser avec des analytics, avec des courbes de graphiques, les résultats de votre emailing. Est-ce qu'il a été ouvert? Est-ce qu'il a été cliqué? Est-ce qu'il a généré du chiffre d'affaires? Voilà ce que nous allons voir ensemble tout au long de ce cours. Allez, on passe à la pratique dès le prochain chapitre.